Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie était injuste, et que vous ne pouviez pas continuer, regardez cette histoire d'un adolescent qui a perdu toute la moitié inférieure de son corps dans un accident de chariot élévateur. Un jeune garçon écrasé par un chariot élévateur a sauvé sa vie en choisissant de se faire amputer la moitié de son corps. Après un accident, un adolescent décide d'amputer la moitié de son corps pour survivre. S'il n'emporte pas la vie d'un individu, certains accidents graves peuvent changer à jamais son existence. À 19 ans seulement, un jeune homme a choisi d'amputer toute la partie inférieure de son corps pour survivre. Selon cette news, il a été écrasé par un chariot élévateur qui pesait près d'une tonne. Il s'appelle Loren Shoer et il a vécu l'enfer. Alors qu'il travaillait sur un chantier de réhabilitation de ponts aux États-Unis, un incident grave l'a précipité au bas d'une colline pendant qu'il conduisait l'appareil. D'après cette news, c'est en voulant éviter une voiture roulant à toute allure dans sa direction, que l'adolescent de 19 ans a conduit l'appareil trop près du bord. Le sol s'est ensuite effondré. Quand il a tenté de sauter du chariot, ce dernier était en train de tomber. Sa jambe s'est en même temps coincée dans la ceinture de sécurité et il a chuté de 15 mètres avant d'être écrasé par le véhicule d'une tonne. J'ai essayé de rester au-dessus autant que je le pouvais pendant la chute. J'ai ensuite été jeté hors de l'appareil au bout de la colline après son atterrissage, explique Loren avant de révéler « Mes yeux étaient grands ouverts et j'ai vu le chariot élévateur descendre puis atterrir sur mes hanches et mon avant-bras droit. » L'imprudence d'un conducteur implique souvent un grand lot de drames. Loren Shoer, 19 ans, conduisait un chariot élévateur sur un pont lorsqu'il est tombé à 50 pieds au sol, l'écrasant sous son poids de 4 tonnes. Tout au long de l'expérience, Loren est resté conscient et a vu son bras droit et la moitié inférieure de son corps coincés et déformés sous la machine. Et pour sauver sa vie, le jeune travailleur de Great Falls, dans le Montana, a choisi de subir une hémicorporectomie, une amputation du bas du corps. Il a également perdu son bras droit dans le processus. Sa petite amie, Sabia, qui a maintenant 21 ans, s'est fait dire qu'il n'y arriverait pas, et elle lui a même dit au revoir 6 fois. Mais miraculeusement, Loren est resté en vie, et le couple, qui était ensemble depuis 1 an et demi au moment de l'accident, a déclaré que les événements les avaient rapprochés et qu'ils se sont fiancés plus tôt en 2020. Ce n'était pas un choix difficile de se faire amputer la moitié de mon corps, c'était essentiellement un choix de vivre ou de mourir. Avec Sabia, assurant de rester à mes côtés quoi qu'il arrive et toute ma famille proche étant autour de moi, ce n'était vraiment pas un choix difficile pour moi. Le terrible accident s'est produit en septembre 2019, lorsque Loren a été poussé au bord d'un pont par des véhicules qui passaient, qui se sont ensuite effondrés sous lui. Il a tenté de sauter du chariot élévateur alors qu'il tombait, mais sa jambe s'est coincée dans sa ceinture de sécurité, le tirant vers le bas de la colline mortelle. Le chariot élévateur a roulé 3 fois avant de l'écraser au fond. Les experts médicaux ont d'abord cru que ses parties inférieures pouvaient potentiellement être sauvées, mais ont ensuite réalisé que son bassin était complètement détruit. Il voulait également conserver son sperme, afin qu'il puisse avoir des enfants à un moment donné, mais il était trop tard. Il y a eu de nombreuses conversations sincères, larmoyantes et tristes au cours du premier mois de son hospitalisation. La première fois que nous nous sommes dit au revoir, c'était avant son opération, mais il avait toujours son intubateur, alors il nous écrivait car il ne pouvait pas parler. La veille de son opération, il a écrit « Je t'aime » sur un morceau de papier car cela aurait pu être notre dernière nuit ensemble. J'ai encore ce morceau de papier aujourd'hui. Les médecins disaient qu'il allait mourir, nous avions une conversation d'adieu et il ne mourrait pas. Sabia Reich, la petite amie du jeune homme et aujourd'hui sa fiancée, a été informée par les médecins qu'il ne pourrait pas survivre. Mais après avoir accepté de recevoir une hémicorporectomie, à savoir une amputation de toute la partie inférieure de son corps, le patient a fini par se remettre de ses péripéties. Ce n'était pas un choix difficile que d'avoir la moitié de mon corps amputé.
C'était une question de vie ou de mort, a indiqué Lorraine. Il a également perdu son avant-bras droit et sa main durant l'accident, mais il révèle que le soutien de sa famille et de sa petite amie ont joué un rôle déterminant. En effet, la présence de ses proches et de sa petite amie ont réussi à alléger cette situation difficile, lui permettant d'opter pour la seule solution qui lui aurait permis de survivre. Ce couple animé par un amour inspirant rappelle également l'histoire d'une jeune femme brûlée au visage. Son mari lui a prouvé que son amour ne s'arrêtait pas à son apparence. Le soutien inconditionnel de sa fiancée. Lorraine a passé 3 mois à l'hôpital puis 4 semaines de réadaptation. Suite à cette période, il est rentré chez lui accompagné de sa fiancée et se porte bien. Celle-ci raconte que le jeune homme a fait preuve d'une résilience incroyable et qu'il fait de son mieux pour être indépendant. À chaque fois que nous sommes confrontés à un obstacle dans cette nouvelle vie, il trouve tous les moyens possibles pour le contourner et découvre une solution dingue à laquelle une personne normale n'aurait jamais pensé, déclare Sabia. Elle ajoute par ailleurs que Lorraine n'a pas changé malgré son accident et qu'elle est réellement fière de lui. Comment surmonter l'amputation ? Comme l'explique la Fondation My Handicap, perdre une ou plusieurs parties du corps représente une intervention irréversible qu'il n'est jamais aisé de surmonter. Parfois, cela peut même être dû à des causes improbables, à l'instar de cette femme qui allait se faire amputer d'un doigt à cause d'une erreur au salon de beauté. Toutefois, certains conseils et un soutien peuvent permettre d'alléger l'impact de cette situation. Sans oublier l'attitude du patient qui s'avère déterminante. En effet, un bon état d'esprit favorise son rétablissement ainsi que sa réhabilitation. Il est donc nécessaire qu'il participe de manière active à toutes les étapes. Mais la Fondation suisse fait également remarquer que chaque patient est unique et qu'aucune comparaison ne devrait avoir lieu. La préparation à une telle intervention peut s'avérer ardue. Dans ce cas, le Dr Benny, médecin-chef d'une clinique universitaire à Zurich, conseille de s'enquérir auprès de personnes ayant déjà subi cette intervention, notamment celles qui sont en mesure de partager positivement leur expérience. Aussi, un soutien psychologique ou psychiatrique ainsi que l'aide d'une bonne équipe médicale favorise le sentiment de confiance et d'assurance, tout en exposant la réalité de cette intervention aux patients, ce qui permet de ne pas créer de faux espoirs. L'amour vrai n'est pas synonyme de perfection. D'après plusieurs penseurs, l'amour parfait n'existe pas, mais l'amour véritable existe. C'est un amour dans lequel on donne sans attendre en retour. Il se construit chaque jour, sans planification, sans date limite et sans aucune réglementation. L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Toutefois, même cette conception spécifique de l'amour comprend un large éventail de sentiments différents, allant de la passion amoureuse et de l'amour romantique, à la tendre proximité sans sexualité de l'amour familial ou de l'amour platonique et à la dévotion spirituelle de l'amour religieux. L'amour sous ses diverses formes agit comme un facteur majeur dans les relations sociales et occupe une place centrale dans la psychologie humaine, ce qui en fait également l'un des thèmes les plus courants dans l'art. Le verbe français « aimer » peut renvoyer à une grande variété de sentiments, d'états et de comportements, allant d'un plaisir général lié à un objet ou à une activité, « j'aime le chocolat »,« j'aime danser », à une attirance profonde ou intense pour une personne, ou plusieurs personnes. Cette diversité d'emploi et de signification du mot le rend difficile à définir de façon unie et universelle, même en le comparant à d'autres états émotionnels. C'était nul, pour le dire de manière flagrante, nous l'avons détesté. Sa santé nous taquinait, comme « Ah, nous allons bien maintenant mais nous allons bientôt mourir, vous serez tout triste », mais il a survécu. Heureusement, l'état de Lorraine s'est considérablement amélioré, et même si les médecins pensaient qu'il devrait rester à l'hôpital pendant au moins 18 mois, il était sorti après seulement 3 mois. Maintenant, il est au chômage et a reçu une indemnisation, mais il espère devenir un streamer Twitch à l'avenir. Plus tôt cette année, Lorraine a demandé sa main à Sabia, et le couple désormais fiancé prévoit de se marier le 17 juillet, date de leur anniversaire, de 2021 ou 2022. Mon meilleur conseil à tous ceux qui vivent quelque chose comme ça est que vous ne pouvez pas vous concentrer sur les choses que vous ne pouvez pas avoir et que vous devez vivre votre vie au maximum avec ce que vous avez.
Il a été porté à notre attention qu'il y a des gens qui comprennent les changements de vie à venir que Lauren est sur le point de traverser, alors qu'il commence sa nouvelle vie en tant qu'amputé d'hémicorporectomie, et des gens se sont manifestés dans l'espoir d'aider avec les coûts de cette vie massive. Situation changeante. Nous mettons cela en place comme un fonds direct pour Lauren pour ceux qui souhaitent contribuer à aider pendant cette transition. Vraiment, tout est apprécié. Nous vous remercions tous pour votre gentillesse, vos pensées et vos prières au cours de ce processus. Merci, a déclaré sa copine Sabia. Sabia a tatoué Lauren sur sa main après son accident, comme quoi, c'est vraiment un amour incroyable et si puissant. Voici quelques photos avant l'accident de Lauren. Pour suivre l'histoire de Lauren et Sabia, vous pouvez suivre leur chaîne YouTube, où ils publient régulièrement des mises à jour sur leur vie. Que pensez-vous de cette histoire déchirante mais inspirante? Faites-le nous savoir en rejoignant la conversation dans les commentaires et partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et surtout intéressante.